podcast un peu magique, un peu féerique, puisque nous allons parler de Noël. Noël, vous le savez, ce sont des lumières, des ambiances, des odeurs, de miel, d'épices. Enfin, ça rappelle tellement de beaux souvenirs. Nous allons donc aborder ce sujet avec Franck Piat, maire de Beauvais. Bonjour Franck Piat. Bonjour. Dites-moi, quel est le plus grand souvenir que vous ayez de Noël et qu'est-ce qui vous a marqué à propos de ce moment magique dans la vie des familles et des enfants ? Alors, écoutez, très petit, je ne sais plus d'ailleurs quel âge j'avais, mais je devais avoir entre 4 et 5 ans, la veillée de Noël se passait chez mes grands-parents. C'était effectivement des moments de magie, avec le sapin qui était monté par mon grand-père et toute la famille qui se retrouvait donc chez mes grands-parents, où ma grand-mère préparait l'ensemble des agapes de la veillée de Noël. Et je me souviens très bien encore du Père Noël qui se présentait dans la soirée. Et manque de peau, j'ai reconnu que c'était mon grand-père. Ah. Et j'ai commencé à douter, je dois dire, assez tôt de la réalité du Père Noël. Mais je me plaisais quand même à imaginer que c'était vrai. Oui. On avait peur de ne pas avoir de cadeaux, sinon. Exactement. Plus tard, vous êtes devenu père. Là, comment avez-vous vécu Noël ? Vous êtes déguisé, vous aussi, en Père Noël ? Non, je ne me suis jamais déguisé en Père Noël. Je pense que le Père Noël, on le voit comme un personnage quand même assez important. Moi, je suis quand même assez mince. Et je pense que je n'aurais pas fait forcément illusion. Mais en tout cas, c'était des moments, je dirais, consacrés autour de ma fille, avec toute la famille. Et je pense qu'elle en garde bien sûr toujours un excellent souvenir, puisque nous avions l'habitude d'ailleurs d'inviter toute la famille à la maison, enfin très souvent, ou parfois c'était chez mes beaux-parents également, ou chez mes parents, mais c'est vrai que ça se passait souvent, même pratiquement tout le temps en famille, et on se plaisait bien sûr à recevoir toute la famille à la maison, à préparer les fêtes de Noël, qui sont là encore des moments consacrés finalement à la famille, et le plaisir de se retrouver autour des cadeaux, et puis aussi bien sûr des repas, des festins de Noël. À Beauvais, on sait qu'il y a une identité particulière de Noël. Ce sont les féeries qui, depuis 2001, illuminent et magnifient la ville. Quel est pour vous l'engagement municipal au moment des fêtes et comment vous participez à faire rêver les Beauvaisiens et à leur offrir un moment de magie, surtout un moment suspendu pendant les fêtes de Noël ? C'est un moment important, effectivement. On consacre beaucoup d'énergie. Je voudrais d'ailleurs saluer le service événementiel et d'ailleurs l'ensemble des services, notamment le service technique, le service des espaces verts, tous ceux qui contribuent donc à l'installation des aménagements liés à la célébration des fêtes de Noël. C'est vrai qu'à Beauvais, mais je dirais que c'est aussi une tradition depuis maintenant des années, et en effet d'offrir à nos concitoyens, aux Beauvaisiens, mais aussi des habitants du Beauvaisis et d'ailleurs, des moments, je dirais, à la fois d'animation, où on peut, avec, je dirais, toute cette programmation que l'on met en place pendant tout le mois de décembre, pouvoir offrir aux habitants de bons moments, où ils peuvent se réjouir, où ils peuvent profiter au maximum, où ils peuvent aussi consommer, puisque effectivement on a depuis des années le fameux marché de Noël qui, je dirais, est l'occasion pour chacun de pouvoir faire ses cadeaux. Et puis je dirais que c'est aussi un moment important pour les commerçants. Aussi, et toute notre énergie est placée aussi dans l'objectif de faire venir les habitants dans le centre-ville pour justement faire travailler les commerçants. Il est quand même, je dirais, plus agréable d'aller acheter ses cadeaux en centre-ville, de pouvoir en même temps profiter, je dirais, des animations du centre-ville, de pouvoir s'arrêter dans les cafés
les bars, les restaurants du centre-ville. Et le centre-ville, c'est aussi, d'une certaine manière, un moment de communion entre les gens. Et forcément, quand c'est les fêtes de Noël, c'est encore beaucoup plus intense, puisqu'on voit effectivement les gens contents de se retrouver. Oui. Justement, les féeries 2025. Dans le cadre de ces féeries, est-ce qu'il y a des nouveautés, des grands moments d'animation ? Tout le monde l'a remarqué avec la Grande Roue, n'est-ce pas ? Et puis, je dirais que nous avons accueilli au cœur de la place Jeanne Hachette. C'est vrai que nous avions l'habitude d'avoir une patinoire qui, à la fin, était une patinoire, si j'ose dire, artificielle, puisqu'on a la patinoire qui se trouve au parc Marcel Dassault. Cette année, effectivement, on a pensé que c'était intéressant de pouvoir offrir une nouvelle animation avec cette grande roue, mais aussi beaucoup plus de manèges pour les enfants, parce que c'était demandé aussi par nos concitoyens, les habitants, les parents, et aussi des manèges pour tout âge aussi, de manière à ce que même les petits puissent donc en profiter, qu'il n'y avait pas avant. D'y installer le marché de Noël qui, lui, je dirais, est à la fois sur la plage Jeanne Hachette, où on peut trouver notamment de l'alimentation, mais aussi sur les rues piétonnes qui viennent d'être inaugurées parce que les commerçants avaient manifesté effectivement le soin de pouvoir bénéficier des flux liés justement aux visiteurs des féeries de Noël, du marché de Noël. Et c'est vrai que comme on libérait la plage Jeanne Hachette, c'était l'occasion d'accueillir la Grande Roue, en plein centre-ville. Et les quartiers, est-ce qu'ils sont illuminés eux aussi ? Alors nous avons effectivement, alors je sais que là, tous les habitants voudraient des illuminations dans chacune de leurs rues, ce qui est absolument impossible. D'abord parce que ça présenterait un coût phénoménal, et deuxièmement, même aussi pour des raisons peut-être un peu plus techniques, mais le parti pris a été de fixer effectivement des embellissements, en quelque sorte, au cœur des quartiers. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut encore trouver où est le cœur du quartier, mais d'avoir effectivement un point fixe avec soit des Pères Noël, soit des sapins, etc., qui permet quand même de mettre en avant les fêtes de Noël dans les quartiers. Mais j'étais attentif que tous les quartiers de Beauvais aient au moins leur guirlande et leur Père Noël, leur sapin, tout ce qui contribue en fait à faire en sorte qu'on vive aussi les fêtes de Noël dans les quartiers. Il y a aussi, je crois, des boîtes aux lettres du Père Noël. Et il y a des boîtes aux lettres. Vous l'avez remarqué notamment sur le secteur de Saint-Just-des-Marais. Tout à fait. Où on peut mettre la lettre du Père Noël. Voilà. Pour finir, Franck Piat, quel message de fraternité, de paix, voire d'amour souhaitez-vous adresser en cette période de Noël à l'ensemble des Beauvaisiens et des Beauvaisiennes, et surtout en particulier aux plus jeunes qui attendent avec impatience le Père Noël ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ces féeries, j'en ai parlé tout à l'heure de Noël, et toutes ces animations qu'on organise, je pense notamment le Noël pour tous, qui est organisé chaque année par le CCAS à Elispace, les repas aussi solidaires qui peuvent être organisés par des associations qui sur Beauvais sont très actives aussi pour justement qu'il y ait des moments consacrés pour que les gens se retrouvent, parce que malheureusement, on a aussi une catégorie de nos concitoyens qui ne peuvent pas fêter Noël parce qu'ils n'ont pas les moyens. Là aussi, il y a cet esprit de solidarité qui intervient énormément. On le voit à travers les opérations Emmaüs, toutes ces associations qui organisent justement des collectes de jouets qui peuvent offrir effectivement des jouets à ceux qui, malheureusement, les familles n'en ont pas les possibilités. Noël, pour moi, c'est un moment de solidarité, un moment de partage et un moment aussi de retrouvailles entre soi, entre la famille, les amis. Donc forcément des moments de paix, voilà, de paix et de fraternité aussi, parce que on se rend compte que quelles que soient effectivement les origines culturelles ou cultuelles, eh bien Noël reste une fête populaire et je veux qu'elle soit ainsi inscrite comme une fête
populaire, une fête pour tout le monde, pour tous ceux en tout cas qui aussi malheureusement n'ont pas forcément les moyens, je dirais, de pouvoir s'offrir des cadeaux ou s'offrir des bons repas. Merci Franck Piard. Merci.